Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les élus, aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes dans le monde. Sa signification n'a que plus de sens dans un Iran qui exécute sa population dans des proportions telles que le rapporteur des Nations Unies pour l'Iran, Ahmed Shahid, a exprimé son inquiétude devant ce nombre croissant d'exécutions. Cette violence envers la population, nous devons de la dénoncer sans cesse et avec la plus grande fermeté. Lorsque fraîchement élu en 2008, mon chemin a croisé celui de la résistance iranienne, je n'ai pas hésité une seule seconde à m'y engager. Certains ont essayé de m'expliquer qu'il y avait d'autres causes à défendre. Mais sur quels critères doit-on décider qu'une cause est supérieure à une autre? Vous aviez alors à faire un double combat, celui que vous meniez depuis le début pour mettre en place un régime démocratique en Iran, et celui plus récent, un combat judiciaire, pour faire admettre que votre organisation n'était pas une organisation terroriste. Et l'acharnement que vous y avez mis, le soutien peut-être que certains y ont apporté, a abouti à cette ordonnance de non-lieu le 16 septembre dernier envers l'OMPI. J'ai, depuis ce temps, le plus grand respect pour tous les hommes et toutes ces femmes de tous les horizons qui ont défendu et soutenu dès les premières heures la résistance iranienne. Et ils prouvent, s'il en était besoin, que cette cause est la bonne et qu'elle est juste. Les nouvelles en Iran sont alarmantes. La violence des agressions à l'acide, l'emprisonnement et la torture sont la preuve qu'une résistance existe et qu'une foi dans un avenir démocratique pour ce pays chargé d'histoire. Les prétextes invoqués pour cette répression dans tous les domaines sont incompréhensibles aux yeux des démocrates que nous sommes. Mais le pire reste la violence physique, la mutilation et l'exécution. Cette journée de lutte contre la violence faite aux femmes ne doit pas être un acte isolé et que nous nous retrouverons dans un an. La mobilisation de tous, institutions internationales, communautés et chacun d'entre nous, nous doit continuer tous les jours de toute l'année à venir, et ce jusqu'à l'instauration d'un État démocratique et laïque où la religion est une affaire d'intimité. Combien seront-ils, combien seront-elles encore victimes de leur seule demande de vivre simplement? Combien seront-ils, combien seront-elles encore à subir les agressions d'un régime classé, selon le rapport du Forum économique et mondial, au 137e rang sur 142 pays en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes? La lutte et la résistance continuent. La résistance continue pour que le camp Liberty en Irak, qui est victime d'un siège empêchant les blessés et les malades d'être soignés, soit libéré. La résistance continue au niveau diplomatique avec les condamnations de plus en plus nombreuses sur la situation des droits des hommes et des femmes en Iran. La résistance continue avec ces conférences, et je vous remercie de nous accueillir, qui nous rappellent qu'il ne faut pas oublier. La résistance continue enfin pour qu'il n'y ait plus jamais de Rehan Jabari exécuté après 7 ans d'emprisonnement pour avoir résisté à une tentative de viol. Je vous remercie.